Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour cette année 2023, j'avais envie de faire des petites pales mensuelles, histoire de re-regarder plus souvent ma palle, les titres que je possède et me hyper de nouveau sur ces titres, me motiver à les sortir de là et à diminuer ma palle. J'ai donc ici la petite pile à lire en question, mais surtout j'ai avec moi ce colis. Si vous me suivez sur Instagram, là encore, vous savez que j'ai lancé un nouveau concept. En février, j'achète quoi? En mars, j'achète quoi? Bref, tous les mois, on change de mois. Et pour ce mois de février, je vous avais donc fait une petite liste de 4 livres, une espèce de wishlist. Et c'est vous qui avez choisi dans cette wishlist quel livre je devais acheter pour le mois de février. Sachant que voilà, je m'accorde deux achats. Donc dans ce colis, il y a l'achat que vous m'avez choisi et celui que j'ai choisi moi aussi. On va l'ouvrir tout de suite pour découvrir de quel livre il s'agit. Je sais pas si on voit, mais il y a vraiment 2 épaisseurs. Il y en a un très gros et le très gros c'est celui que vous m'avez choisi. Attention, il s'agit de... Je vais dans le bon sens, ouais c'est bon. Passage de Connie Willis. Dans ma petite wishlist de 4 livres que je vous proposais sur Insta, j'avais mis Moi Tituba sorcière de Maryse Condé qui était très serré au niveau des votes avec ce titre là. Et ensuite il y avait aussi Clara and the Sun de Kazuo Ishiguro et One Girl in All the World de Kender Blake, donc le tome 2 de la saga suite de Buffy. Et forcément il y avait celui-ci et c'est celui-ci qui a remporté les voix. J'aurais pas spécialement pensé mais je suis vraiment contente parce qu'il me fait extrêmement envie. Ici on va parler d'expérience de mort imminente. C'est un livre de SF horrifique dans lequel j'ai très envie de me plonger. En revanche il va me prendre pas mal de temps puisqu'il y a quand même combien de pages exactement? Il y a 924 pages, donc voilà. J'espère qu'il va me plaire parce que autant de pages, voilà. Il y a intérêt à ce que ça soit bien. En tout cas, j'adore cette couverture. Je sais pas si je vais mettre ma tête devant. Je sais pas si vous pouvez voir, mais la couverture est magnifique. Le livre est un peu abîmé, je suis un peu dégoûtée. Mais bon, c'est pas trop grave. L'important, c'est l'histoire qu'il y a à l'intérieur. On passe maintenant au livre que moi j'ai choisi, qui est donc beaucoup plus petit et beaucoup plus fin que le tome 1 puisque c'est un tome 2 et il s'agit de L'épée de l'Ancillaire, le tome 2 des Chroniques du Ratch. Et là aussi la couverture est un peu abîmée, vraiment j'ai pas de chance sur ce... Oh c'est quoi ça? Oh il est déchiré même là. Oh. Bon, c'est pas trop grave. Le tome 2 donc que je vais lire en LC, j'ai lu le tome 1 en LC sur le Galactic Book Club et on a énormément aimé, enfin pour la plupart en tout cas, il y a eu quand même des petits abandons. Mais pour ceux qui ont adoré comme moi, on a vraiment apprécié être plongé dans un univers hyper complexe où on comprenait pas forcément tout mais ça nous a permis de faire plein d'hypothèses, d'essayer de décortiquer chaque phrase pour essayer de comprendre. C'était un peu comme un jeu de piste qu'on s'est créé avec ce livre et c'était vraiment cool d'essayer de démêler toutes les informations possibles et inimaginables, quitte à partir dans des élucubrations vraiment what the fuck, mais voilà. C'était top et du coup on s'empresse de lire le tome 2 puisque c'est quand même un livre avec beaucoup de détails, beaucoup d'informations assez complexes, donc on voulait pas trop attendre avant d'enchaîner la suite et en plus ça va avec mon objectif de continuer mes sagas rapidement pour pouvoir les finir rapidement. Ensuite j'ai aussi dans ma palle Nevernight, le tome 2 de J. Christophe. Je ne vous présente pas ce livre, je pense que tout le monde le connaît. On va parler ici de Mia, l'assassine qui veut se venger du meurtre de ses parents. Et là on est sur un tome 2 donc je peux pas trop vous en dire sans spoiler. C'est donc ma lecture en cours et si j'ai voulu lire ce livre c'est parce que à l'origine je vais le lire en LC. Au final j'ai pris énormément de retard mais c'est pas grave, ça me permet d'avancer dans une saga et comme ça fait partie de mes objectifs, et bah c'est très bien. En parlant de suite de saga, j'ai aussi très envie de lire Les Testaments de Margaret Atwood. C'est un livre que j'avais prévu à l'origine de lire en janvier, mais manque de temps, je ne l'ai pas lu. Mais j'aimerais bien le lire et plutôt en début de mois, puisque dans la même pile à lire, il y a un autre Margaret Atwood. Il y a aussi Le Dernier Homme et celui-ci, je vais plutôt le lire en fin de mois. Donc voilà, je voudrais pas trop enchaîner 2 Margaret Atwood à la fois. Mais comme c'est un tome 1 de saga, j'aimerais bien finir cette saga qui est le tome 2 de La Servante Écarlate
pour pouvoir commencer une autre saga de l'autrice tranquillement quoi. Donc voilà pour les 2 Margaret Atwood qui vont rentrer dans ma palle. Il y a la LC officielle du Galactic Book Club qui va rentrer dans cette palle et il s'agit ce mois-ci du Moineau de Dieu de Mary Doria Russell, qui est une lecture dont j'entends énormément parler en bien. Ici on est sur un espèce de premier contact avec un personnage linguiste et en même temps ça va parler aussi énormément de religion je crois. C'est assez flou dans ma tête mais je veux pas en savoir plus et j'ai hâte en tout cas de le lire et de comprendre pourquoi ce livre plaît autant. Là encore on est sur une belle brique, je pense que c'est un petit peu le thème de cette pile à lire, des briques. Et pour finir, j'espère bien lire le tome 4 des chroniques de Bridgerton, non le tome 3 pardon, des chroniques de Bridgerton. Celui-ci ça sera ma lecture audio donc voilà, ça sera tranquille tout au long du mois de février. Si je le finis pas en février c'est pas trop grave. Et si jamais je le finis assez tôt, j'enchaînerai avec le 4 puisque je crois que la saison 3 sort en avril, il me semble. Et ça sera sur Colline, donc le tome numéro 4, puisque le tome numéro 3 sur Bénédicte se fera plus tard. L'idéal serait que je lise le tome 3 et 4 avant la sortie de la saison 3. Voilà pour ma pile à lire de février qui est quand même assez importante. Je suis pas sûre que j'arrive à bout de tout ça. En tout cas, voilà, je vais me contenter. Enfin, je vais essayer d'avancer un maximum. J'espère que cette petite vidéo pile à lire vous a plu. Je sais que c'est le genre de vidéo que j'aime bien regarder sur Booktube, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. Je suis toujours curieuse d'en savoir plus sur vos lectures pour échanger vraiment avec vous et pas juste parler à ma caméra. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like. Bref, vous avez l'habitude, je pense, tous les petits trucs qu'il faut pour encourager les créateurs de contenu. Et sur ce, eh bien, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!